Bonjour à tous, c'est James, le loup de Zurich. Avant de commencer, toujours le disclaimer, l'avertissement. Toutes les méthodes techniques, graphiques, analyses ou résultats présentés dans ce blog sont uniquement à des fins éducatives. Les informations fournies ne doivent en aucun cas être interprétées comme une recommandation d'acheter ou de vendre un instrument financier. Vous devriez toujours consulter votre conseiller financier agréé ou votre conseiller fiscal pour déterminer la pertinence de tout investissement à votre situation financière particulière. Je vous laisse lire la suite. Et n'oubliez pas, je vais vous annoncer 2-3 trucs aujourd'hui. Donc, après le baromètre des marchés financiers, je vais vous en lancer quelques alertes du loup. Puis, je vais vous envoyer aussi ça. On était sur le German. Voilà, n'oubliez pas bien sûr toujours le PACA. Ok, le pouce. Abonne-toi, commentez. C'est très bon pour les algos. Et la petite alarme, dès que je publie quelque chose, vous êtes avertis. Et petit cadeau aujourd'hui, je vais vous préparer ça. Voilà, je fais un petit masterclass sur les triangles chartistes ensuite dans la matinée. Ça sortira aussi en publication écrite chez investing.ch et en anglais sur le site de Samt. Ok, donc je vous tiendrai au courant de tout ça sur le canal Telegram. Je reviens, excusez-moi, là on était tout à l'heure. On va attaquer avec Tesla. Non. Tesla ici. Ok, bon, pour le disclaimer, je vous laisse encore lire vite fait. Vous soyez bien avertis. Voilà, ce n'est pas un conseil financier. C'est de l'information. On y va. Allez, c'est parti. Donc, comme je vous disais hier, regardez Tesla, il a encore descendu hier. Il a perdu encore un petit peu. On peut aller chercher ici la 200. Ou le gap juste ici autour des 223. On va regarder quand même le VIX. Ah, mon VIX, regardez. Il rentre dans le vert là. Regardez. Le ROC aussi, les verts. Donc la target, les 16,26, c'est possible. Hein. Quand on me dit que 14, bah ouais, c'est. 14, c'est rien, c'est de la merde. Hein. Je vous le dis tout de suite. En temps normal, on devrait être autour des 20, quoi. Autour des 20, c'est un bon niveau, 18-20. Voilà. Ça, c'est que dalle. Ça, c'est du pipi de chat, ça. Donc, quand je dis qu'il faut acheter, c'est les soldes. C'est vraiment, il faut acheter, c'est les soldes. Et j'ai dit qu'il fallait acheter ici. Hein. Regardez ce que ça donne. On passe au Germany. Donc, le Germany, le DAX. Même configuration qu'Apple la dernière fois. Bam, bam, bam. Ici, pour l'instant, le marché nous donne raison. Ok, on a toujours cette bougie d'avalement. Ici aussi, on peut considérer que c'en était une. Là, celle-ci, elle est partie. On peut aller chercher, regardez, là, il a envie de descendre, il a envie d'aller sur les 16 250. Donc, à surveiller. Je vous fais le CAC vite fait. Le CAC, il a pété son canal haussier, d'accord. Il va venir chercher les 7359. On a toujours les 7196 en ligne de mire, d'accord. On n'est pas dans un range, mais on peut aller les chercher. Hein. Enfin, s'il y a toujours ce gros range là. J'appellerais pas ça un range, quoi. J'ai un collègue qui a appelé ça un range. J'appellerais pas ça un range. Mais les 7196, ouais, c'est une target que je vise. Pourquoi? Je vous expliquerai ça dimanche. Dimanche, lors de mon market brief à 19h. Donc, soyez nombreux. Je vais annoncer plein de trucs. Et vous allez kiffer. Apple. Et j'étais sur le plateau de... bougez pas. Je vais vous dire ça tout de suite. J'étais sur le plateau de TV Finance avec Thomas Veillet et j'ai annoncé Apple. Hein. Donc vous retrouverez la vidéo, je vais vous l'envoyer. Elle doit être par là. Je vais vous la retrouver. Et j'ai annoncé Apple. Hein. Ce qui se passe sur Apple, ça a été annoncé par le loup de Zurich ici dans cette vidéo-là. Voilà. Sur un marché. Ça a été annoncé et il faudra regarder, mais c'est par là, je crois. Attendez, ça c'est quoi? Ça c'est le VIX. Bam, on y va vite fait. Hop, là, regardez Apple. Voilà. Vous voyez Apple, j'ai annoncé ça. C'était le... on regardera la date après. C'était il y a 3 semaines. Hein.
Donc j'ai dit qu'Apple allait descendre et qu'on allait chercher les 181,62. Et on est où actuellement sur Apple? 181,62, j'ai donné. On a fait 180,84. Et vous voulez quoi de mieux? Vous voulez quoi de plus? Donc le lot de Zurich, comme je vous l'ai toujours dit, est spécialisé dans les retournements de marché. D'accord? Grâce aux figures harmoniques, grâce à Ishimoku, grâce aux vagues de Wolf, d'où mon surnom, etc. aux figures shortistes. C'est juste parfait. Voilà, je vous invite à revoir la vidéo, je vous l'enverrai sur le canal. On revient à nos moutons. Et on attaque sur le oil. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le oil. Le oil, il est descendu, il a fait une petite correction, ce qui est normal. C'était en fait une correction de 50% de Fibonacci. Et vous deviez certainement avoir ici une Kijun plate qu'on a fait. Si on arrive à 50, puisque une Kijun plate, c'est ça que c'est 50%. Regardez, on les a fait. On a même fait 78,6. Voilà. Et là, à mon avis, on remonte ici et là, autour des 75 et 78 $. Le gaz, puisque c'est close bounded, c'est lié. Ah ben voilà. Je vous avais dit la 50, on a fait la 50 les gars. Voilà. Là, on peut avoir une petite correction de 50%, redescendre et bam, on repart à la hausse. C'est les soldes. Le S&P a cassé son biseau. Regardez ce biseau là. D'accord? On appelle ça aussi un wedge en anglais. On l'a cassé, on descend. Ici, il y a un gap. On peut aller chercher ces niveaux-là. Aller chercher les 7626, même mieux que ça. Les 4587. Les 4430, c'est toujours le support. Hein. Je maintiens. On restera là-dessus. Et il y a d'autres choses que j'ai détectées. L'euro USD, l'euro CHF, ben, il est en train de se reprendre. Regardez, vous voyez ici. Bam, ici c'était un signal d'achat. Bam, on peut aller chercher toujours les 0,95 727. L'USD JPY. Ah, regardez si c'est pas beau ça. J'ai même fait une publication. Attendez, je suis en train de préparer une publication pour. Elle est ici. Et je suis en train de faire ça, c'est beau. Pour investing.com. J'espère qu'ils vont me publier. Voilà, j'ai donné le signal d'achat qui est là. Je vous le fais en plus gros pour que vous voyez bien. Donc on casse le canal baissier. On rentre à la clôture de cette bougie là du 3 janvier 2024. Je suis en journalier. On rentre ici et on vient faire on vient faire 1,47% en 211 pips, c'est magnifique. Voilà. La target, ben, c'est 147, 50, 149. C'est des niveaux qu'on va souvent chercher. Voilà, vous voyez, le marché, il a souvent rangé ici, il a clôturé ici, il a ouvert là, il a reclôturé là, etc. C'est les niveaux que je vous ai appris à tracer la dernière fois. Je vous ferai un masterclass là-dessus. Ce sera de toute façon dans les cours de la House Academy. Ensuite, ça c'est bon. Le Nikkei, bah, le Nikkei il est où? Ouais, le Nikkei il est perché là-haut. Pas grand chose. Hein. Je m'avance pas là-dessus. Je regarde mon ROC. Est-ce que vous avez remarqué que depuis que je vous ai appris 2-3 trucs sur le ROC, je ferai d'ailleurs une conférence avec Julien Ebenzal là-dessus dans une semaine, 10 jours. On est en train de mettre ça en place. Est-ce que vous avez remarqué que c'est beaucoup plus pertinent que le RSI? Et que ça vous met en plus, vous êtes beaucoup plus confortable quand vous travaillez avec. Voilà, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires là-dessus. Voilà, ici on est bon. Donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois pas grand-chose, à moins que s'il y avait une figure harmonique avant qui peut se déclencher, qui est là en fait. Cette figure-là. Hop. 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 Et on irait plutôt... Pardon. Excusez-moi. Là, on irait plutôt sur... Ouais, c'est ce qui me semble bien. Hein. Butterfly, on irait le chercher ici. Ici, on peut même monter un peu plus haut, les gars. On peut monter là. Ici. On peut monter sur le Nikkei. Sur cette zone-là. Là. Je lui trace un petit segment. Ça serait le bas du rectangle. Et au plus haut, on irait chercher, ça paraît ouf, mais c'est technique. Je suis toujours pas guéri, c'est chiant, ça fait 1 mois et demi, 2 mois. Ici,
Donc le rectangle que je vous trace, il est là. Voilà le niveau du Nikkei. Le Nikkei peut faire ça, les gars. Il peut faire ça. Il peut venir ici, il peut venir sur cette borne-là. Il peut faire 35 260, on va dire. Et ensuite, enfin avant 34 177. Et ensuite, bah, on descendrait violemment à la baisse. Mais violent. Ici. Et là, ça serait violent par contre. Et on pourrait faire du 100%. Voilà. C'était le baromètre des marchés financiers. Une dernière chose, on va regarder vite fait les news. Alors les news, elles sont bam 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 bam. Bah, c'est chelou, d'habitude je les ai direct. Ici, TradingView 1, Investing. Les news aujourd'hui, il y a le CPI européen qui est attendu en hausse, donc ça peut faire bouger le marché à la baisse. Ensuite, on a quoi? On a les créations d'emplois. Ah oui, les créations d'emplois dans le secteur non agricole sont attendues en baisse. D'accord? Donc s'il y a moins d'emplois, c'est qu'il y a plus de personnes qui travaillent, donc c'est inflationniste. Le taux de chômage en hausse, c'est quand même, voilà, c'est quand même corrélé. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'il faut savoir que l'ADP et celui-ci, le non agricole, le non payfar, le non agricole est beaucoup plus puissant et précis que l'ADP. D'accord? Quand l'ADP par exemple est vert, eh ben le non agricole il est rouge. Voilà. Donc faut pas trop se fier à l'ADP. Ensuite on a les PMI non manufacturiers de l'ISM qui sont attendus légèrement en baisse. D'accord? Apprenez à lire les news, hein, parce que des fois, là, quand vous voyez que c'est vert ici, ça ne veut pas forcément dire dans le prévisionnel, ici, là, dans l'actuel, je veux dire. Quand vous voyez, par exemple, j'essaie de vous trouver un truc. Ici, ok, c'est vert, c'est plus haut que le précédent, c'est le précédent qu'il faut regarder, les gars. C'est pas actuelle prévision, le plus important, c'est précédent, c'est cette case-là et cette case-là. D'accord? Donc ici, par exemple, on est rouge, d'accord? On est inférieur au précédent, d'accord? Et on est inférieur aux prévisions. Ici, on est rouge. On est, voilà, parfait. Ici, on est rouge. Parce qu'on est inférieur aux prévisions. Mais on est supérieur au précédent. Donc, c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une nouvelle positive. Voilà, c'est ça que j'essaie de vous expliquer. J'espère que vous aurez compris. Donc, je reviens sur les graphiques. Je reviens sur Tesla. Non, pas sur Tesla, sur le Germany. Donc ce qui se passe sur les indices actuellement, c'est pratiquement valable sur les indices aussi américains. D'accord? Faites super gaffe. Ici, le petit pouce, on n'oublie pas le pouce, de vous abonner, de commenter et la petite alarme, ok, sur YouTube. Voilà, et je vais vous balancer tout à l'heure des alertes du loup et ça, les triangles chartistes. Ok, vous allez kiffer parce que ça va devenir votre bible pour le chartisme. Donc je commence par les triangles. Je vous ferai ensuite, j'ai déjà fait double top, etc. sur TradingView, il faudra regarder. Je mettrai ça à jour sur YouTube. Et je vous ferai plein d'autres choses encore, les biseaux, etc. C'est très pertinent, les biseaux, c'est ce qu'on a actuellement, les gars. Voilà. C'était le loup de Zurich. Bonne journée à tous. À tout à l'heure. Paka paka.